Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Battletown City of Sigmar. Alors je sais avec beaucoup de retard, mais bon, comme vous le savez, pour ceux qui ont vu la première vidéo, il y a eu beaucoup de problèmes de livraison. Il y en a encore qui n'ont toujours pas leur boîte City of Sigmar, alors que ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie. Donc pour certains, vous avez déjà vu les reviews, pour d'autres, non. Là, ce qu'on va faire, je vais pas faire comme d'habitude où on va vraiment rentrer dans le dur et analyser tous les War Scrolls. Je vais voir toutes les pages, je vais vous donner mon avis, on va s'arrêter sur certains points. En tout cas, vous aurez accès à tout le côté War Scroll compétitif entre guillemets. Donc on va zioter tout ça ensemble, mais je vais pas lire tous les War Scrolls, tout analyser comme je disais, j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce qu'il y a déjà des vidéos qui ont été sorties, et deuxièmement, je n'ai pas testé. Et vu que j'ai jamais joué à City of Sigmar dans les versions précédentes, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, je préfère pas trop m'attarder dessus, mais on va quand même parler de certains points ensemble que j'ai pu déjà regarder, analyser. Avant de commencer la vidéo, deux choses. La première, c'est que dans la vidéo précédente, pour ceux qui l'ont pas vu, donc je faisais un unboxing de la boîte et je montrais à quel point elle était magnifique. Je vous ai dit plutôt que j'allais monter une figue pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc j'ai monté une figurine, voilà, qui est ici, et je vais hop là, la zoomer comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et j'ai pris d'autres pièces pour vous faire un petit comparatif. Alors il faut savoir qu'une figurine comme ça d'humain, c'est exactement la même taille qu'un zombie. Voilà, c'est même socle, même taille. Je les mets à côté. Voilà. Donc je trouve que c'est assez réaliste en fait, en fin de compte. Et on va le comparer, par exemple, on va prendre une figurine Warcry d'une bande du chaos. On n'est même pas sur un chef, hein. On est vraiment sur un mec standard. Du moins un standard un petit peu plus costaud. Mais au final, vous voyez les dimensions. Le guerrier là, du chaos, donc en fait c'est comme un guerrier de Sigmar qui s'est reconverti au chaos. Il n'est pas spécialement plus grand, du moins un tout petit peu plus grand. Maintenant, si on prend une autre gamme de figurines, on passe sur du luminette. Et ben, vous voyez déjà la différence de taille, elle est quand même colossale. Voilà. Donc je vais les remonter un petit peu, ouais. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une différence de taille. Et maintenant, si on passe sur du Stormcast, regardez ce que ça donne, c'est le jour et la nuit. Hop, je remonte un petit peu. Voilà, Stormcast, pareil. Hein. Pour un élu du chaos, voilà ce que donne un élu du chaos comparé à un petit homme d'armes des cités franches. Voilà. Mais en tout cas, elles sont très jolies, hein. Très jolies, ces figurines. Donc, on attaque la partie War Scroll. Sinon, pour l'autre partie, la partie fluff, histoire, je l'ai déjà faite dans l'autre vidéo, donc je vous invite à aller zioter l'autre vidéo. Il nous montre les 11 cités franches qu'on va pouvoir choper par la suite. Comme vous le savez, à chaque fois on joue un Battletome, donc une faction, et après on va avoir des sous-factions, ce qui est marqué là, qui nous donne accès à des aptitudes de sous-factions supplémentaires. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent, les cités franches. Et on va avoir une règle spécifique qui s'appelle l'injonction. Donc peu importe l'allégeance, la sous-allégeance que vous allez prendre, l'injonction dit que chaque héros va avoir un petit pion d'injonction, et vous allez pouvoir donner comme ça des genres d'ordres sans dépenser des points de commandement. C'est des ordres spécifiques au City of Sigmar, et il y en a vraiment qui sont cool, on les verra par la suite. Donc je fais vraiment un truc à résumer grosso modo. De toute façon, vous pouvez mettre pause et là vous pouvez lire tranquillement. Voilà. Donc là, on a du coup ces nouvelles règles, ces injonctions. On en a 5 pour les humains. Alors, je dis une bêtise, on en a 2 génériques, 3 pour les humains, 2 exclusifs du Hardin, il y a marqué, et 2 exclusifs à Elf. Et parmi toutes celles-ci, il y en a quelques-unes qui sont cool, comme la contre-charge, par exemple, celle-ci, j'adore. Et ça, c'est un petit peu une caractéristique Iron Joe, mais en mieux. Donc, contre-charge très fort, pouvoir charger à la phase de charge adverse. Et d'ailleurs, ces injonctions, ce qui est cool, c'est que ça donne une interaction avec le joueur adverse, et ça casse un petit peu ce côté je joue
ok, j'ai fait tout mon tour, à toi de jouer. Déjà, on avait les réactions qui étaient arrivées dans cette V3 et qui donnaient un petit peu plus de dynamisme. Et bien là, je trouve qu'avec des règles comme ça, comme l'injonction, ça va permettre de casser encore plus ça et de créer du jeu et de l'interaction avec son adversaire. Et ça, c'est cool. On s'ennuie un peu moins parce que vous allez avoir comme ça des injonctions en tir de riposte, tir de neutralisation, engager le combat, les contre-charges, les avancées en formation. Bref, il y a pas mal de petits trucs. Je vous laisse les lire. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup et il y a moyen de trickser énormément avec tout ça. Et ça permet aussi de créer des gameplays divers et variés. Je pense que c'est un BT qui est extrêmement riche. En termes de conception de liste, il va falloir jouer et rejouer pour pouvoir vraiment optimiser une liste. Et ça, c'est cool. C'est cool d'avoir un Battle Tome comme ça, assez riche. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits points faibles que j'ai pu constater dessus. Avant de continuer d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai, j'ai dit que je devais l'annoncer, donc je vous le dis maintenant. Demain, je le redirai peut-être en fin de vidéo, mais je préfère le dire maintenant comme ça c'est fait. Demain, samedi, on sera attendez que je dise pas de bêtises, donc ça sera samedi 9. Donc si vous regardez la vidéo après le 9, ça sera trop tard. Samedi 9, 21h, donc il faut que je sorte cette vidéo avant, sachant que là, on est le 8 très tard. Il va y avoir sur Twitch le tirage au sort pour savoir qui a gagné cette fameuse boîte City of Sigmar. Du moins pas celle-ci, mais en gros je fais gagner une boîte City of Sigmar. J'ai lancé un concours sur la chaîne pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et pour ceux qui découvrent le concours, bah, vous avez jusqu'à 21h samedi 9 pour participer. C'est simple, pour participer, vous allez dans le lien en description Tipeee et pour chaque donation de 5 €, vous avez un ticket d'accès. Donc plus vous donnez, plus vous avez la chance de gagner la boîte et ça permet comme ça de soutenir la chaîne et de créer une interaction avec vous. Merci à tous, vous êtes nombreux à avoir participé, donc merci infiniment. Et pour ceux qui regardent la vidéo, qui ont participé, donc rendez-vous sur Twitch à 21h samedi le 9, voilà, donc demain. J'ai fini, je ferme la parenthèse, on attaque. Du coup là on est sur les optimisations, un classique avec des traits de commandement pour les humains, pour les duardins et pour les aelfes. Il y en a un que j'aime bien, celui-ci par exemple, que je vais vous lire. Champion divin, ce général devient un prêtre s'il n'en est pas déjà un. De plus, il connaît la prière Marteau de Sigmar en plus de celle qu'il connaît déjà. Et Marteau de Sigmar, ça va ajouter 1 au jet de blessure. C'est une valeur de lancement d'exaucement de 4. Portée de 12, c'est pas mal. Et ensuite, on a quoi? Alors, on a vétéran endurci qui était pas trop mal. Ouais, en gros, on va pouvoir blesser que sur un 4+. Bon, il y a pas mal de petits combos sympas. Je vais plus m'attarder sur le côté humain que sur duardin et aelfe. Désolé, mais il n'y a que sur les humains où ils ont refait la gamme de figurines. Et vous allez voir que du côté nain et elfe, en fait, ils ont viré énormément de War Scroll et que ça va disparaître, je pense. Le prochain BT, City of Sigmar, va avoir de nouvelles figurines encore arrivées et je pense que toute l'ancienne gamme de figurines nains et elfes vont disparaître. Peut-être par une nouvelle gamme ou complètement être... Je pense pas qu'ils vont complètement virer, je pense qu'ils vont garder des nains et des elfes, mais ils vont refaire la gamme. Petit à petit, en fait, ça tend vers ça. Donc voilà, je vous laisserai regarder tranquillement. Pareil, hein, ici, ce général devient un prêtre pour les nains. Ensuite, les artefacts de pouvoir, il y en a des sympatoches, hein. Il y en a des sympatoches, je vous laisse les lire. On en a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pour les humains, 3 pour les nains, 3 pour les elfes. Vous voyez que les nains et les elfes sont un petit peu boudés pour le coup. Je vous laisse regarder tranquillement. Ensuite, on a un nouveau domaine de sort, le domaine de la collégiale des arcanes, avec pour les humains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorts. C'est un petit peu un sort par vent de magie entre guillemets. Vous allez voir par exemple forme sauvage, ça rappelle la bête, le côté sauvage. Du coup comète à 2 queues, je dirais plus royaume des cieux. Transmutation en plomb, je dirais plutôt royaume du métal. Donc on va avoir comme ça boule de feu, donc royaume du feu, Akshi, et on va voir à chaque fois
du moins un sort par entre guillemets royaume vent de magie dans Warhammer Battle Fantasy. Protection de Fa, donc c'est la lumière, miasme, c'est l'ombre, voilà. Et ça c'est vraiment cool. Vous allez voir que par la suite on a en fait des magiciens qui peuvent choisir n'importe quel sort entre guillemets, domaine, mais que d'autres sont bridés à leur vent de magie, à leur royaume entre guillemets. Ils pourront prendre que par exemple protection de Fa ou que transmutation en plomb. On verra ça par la suite. Pareil, on a 3 sorts ici pour la sorcellerie et science des runes. Du coup, c'est des prières parce que les nains ne lancent pas de sorts. C'est connu. Je vous laisse regarder tranquillement. Voilà. Et on arrive du coup sur les 11. C'est bien ça. 11 cités franches. Ceux-ci, on va les lire. On va se poser pour les lire parce que je trouve que c'est quand même un peu, c'est quand même important. J'étais un petit peu déçu, je vous le cache pas. Je m'attendais à quelque chose de plus, comment dire ça, de plus tranchant. Là, on va avoir des bonus qui sont limite anecdotiques. Donc en vrai, c'est bien et c'est pas bien. Mais j'aurais aimé, vous allez comprendre, mais de meilleures synergies avec les autres alliés, les autres peuples qu'on avait dans l'ancien BT. En gros, là, pour Hammerhall Aksha, alors le premier officier de l'académie martiale, quand les injonctions sont données à des héros de Hammerhall Aksha Ami, une de ces unités peut recevoir 2 injonctions au lieu de une, mais elles doivent être différentes. Donc, c'est pas mal, c'est cool. Et on a le Magister de Hammerhall. Si vous commandez une armée Hammerhall Aksha qui inclut un Aventis Firestrike allié, alors au début de votre phase des héros, vous recevez un point de commandement de plus si cette figurine est sur le champ de bataille. Or, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi ? Le premier, il est cool. Il est pas oufissime, mais il est cool. Le premier officier de l'académie martiale, c'est bien. Le deuxième, pourquoi ils ont mis ça ? Parce que déjà, c'est fluff. Dans l'histoire, Aventis Firestrike, c'est le Magister de Hammerhall. C'est lui qui gouverne un petit peu Hammerhall. Du coup, si vous le jouez, si vous le prenez en allié, vous avez ce bonus, un point de commandement à chaque fois. Ça, c'est vraiment génial. Le petit bonus en plus, il est vraiment cool. Mais le problème, c'est que ce héros, on pourrait aller regarder, parce que j'ai feuilleté hier dans le livre Stormcast Éternel. En fait, c'est un héros qui synergise d'un côté avec les cités franches, donc notre nouveau BT, mais aussi avec les Stormcast. Et malheureusement, vu qu'on est limité à 400 points, chose qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était pour 3 unités mises sur le champ de bataille. La 4e pouvait être City of Sigmar. Et donc, comme ça, on pouvait monter même plus que 400 points d'alliés. Là, on est toujours limité à 400 points et c'est ça qui est dommage. Ce qui veut dire que vu qu'on est limité, vous le rentrez lui, il vaut 325 points ou 300, je sais plus, à peu près un truc comme ça. Vous rentrez aucune autre unité Stormcast à côté et vous perdez en fait une partie de sa synergie. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que vous payez un bonhomme à 325 points. Or oui, il est bien, mais vous perdez les synergies Stormcast, vous gardez ce City of Sigmar, mais en vrai, vous n'en avez pas forcément besoin pour gagner un point de co en plus. Est-ce qu'on veut réellement ça ? Je sais pas, parce que lui ne va pas synergiser avec les règles du BT City of Sigmar. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ensuite, œil de la tempête, là on va synergiser avec les Caradons. Lui il est pas trop mal. Les unités de l'œil de la tempête amis et les unités stratovaisseaux des magma Caradons alliés, y compris les unités embarquées, peuvent se replier et tirer au même tour. Ça, je trouve ça pas trop mal. Mais après, on a toujours le même problème, c'est que, du moins, même problème, vous n'allez pas mettre de gros bateaux, de gros vaisseaux parce que ça coûte trop cher. Mais un petit vaisseau plus une unité d'Arcanautes, je pense que ça rentre à 400 points. Et ça vous permet de mixer comme ça et de jouer du Caradon avec des Cités of Sigmar dans l'œil de la tempête. Et c'est pas mauvais. On est sur un gameplay particulier, mais vous allez voir que pas mal d'unités ont été virées. Donc tout ce qui était pistolier, tout ça, ça n'existe plus. Donc est-ce que ça va être joué ? Je sais pas, mais en tout cas c'est là. Ensuite, cœur sacré. Quand vous tentez de lancer un sort avec un sorcier de cœur sacré, vous pouvez déclarer qu'il va tenter de dompter la magie sauvage. Dans ce cas, jetez 3 dés au lieu de 2 pour ce jet de lancement. Toutefois, si un jet non modifié de 10+, le lanceur subit D3 blessures mortelles une fois que les effets du sort ont été résolus. Celui-là, je trouve quand même assez dangereux. Donc, ça permet de fiabiliser la magie, mais ça vous pète souvent à la tronche.
parce que mine de rien, la moyenne sur 3D c'est 9, donc faire du 10+, on peut le faire assez souvent, et ça prend des 3 blessures mortelles à chaque fois. Bon, on a quand même moyen de mettre des wards sur certaines unités, sur certains héros et tout, mais quand bien même c'est quand même cher payé. Moi je suis pas spécialement fan, mais en tout cas si on veut jouer magie, on peut s'orienter vers ça. Ensuite on a Amerol Gira. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand vous choisissez une arme 1, si le pack de bataille que vous utilisez a des restrictions, donc en gros on va pouvoir faire un renforcement supplémentaire, et en plus de ça les unités humaines de Amerol Gira a mis avec une caractéristique de bravoure de 10 tant qu'elles sont au moins 10 figurines. Donc tant que vous avez, ça va vous inciter à jouer des gros packs. D'un côté vous allez pouvoir faire un renforcement supplémentaire, donc ça c'est vraiment cool, et ça vous incite à faire des renforcements sur des unités, parce que tant que vous avez plus de 10 figurines, vous avez une bravoure 10. C'est pas mal, sachant que nos figurines, en termes de bravoure, c'est pas fifou. Maintenant, ça nous oblige à faire des packs de 20, 30, donc à voir. Voilà. Est-ce que la méta pour l'instant elle veut pas forcément ça? Peut-être que ça va changer, mais en tout cas c'est là, c'est cool. Cité vivante, alors là on est sur du Sylvaneth. Il est sympa parce que en gros pendant le déploiement, au lieu de placer une unité cité vivante ou une unité Sylvaneth alliée sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est placée dans les sentiers cachés en tant que réserve. Vous pouvez placer une unité dans les sentiers cachés pour chaque unité de cité vivante que vous placez sur le champ de bataille, et après on va pouvoir la ramener à 6 pouces du bord de table et à plus de 9 pouces des unités ennemies. J'aime bien, franchement c'est cool, ça nous permet de faire une thématique sur la cité vivante, rajouter quelques figurines Sylvaneth, en plus c'est des super belles figurines, et comme ça se créer un petit toast. Encore une fois, c'est ça que je trouve dommage, et ce qu'on avait dans l'ancien, c'est qu'avant dans l'ancien, par exemple en cité vivante, on pouvait mettre 2 unités il me semble, cité of Sigmar, une unité Sylvaneth et une unité Stormcast, et ça permettait de faire des builds un petit peu fous dans tous les sens, et de créer aussi des armées comme ça un peu thématiques avec des cités franches, du moins des humains par exemple, un peu de Stormcast, un peu de Sylvaneth, chose qu'on va pas vraiment pouvoir faire parce que on est encore une fois restreint à 400 points. À moins que ça soit faqué, et ça peut être cool. Il suffit de faire une petite fac et dire non, vous pouvez dépasser sous certaines conditions. Ensuite, Merveille d'eau grise. Ça, c'est la ville du tir, il me semble, hein, la poudre à canon. Vous pouvez utiliser l'ordre attaque en règle jusqu'à 3 fois pendant la même phase de tir, et en gros, on va dépenser qu'un point de co. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est un petit peu à la Iron Joe. Létis, c'est une ville de Chiche. Donc les héros humains de Létis qui ne sont pas des sorciers deviennent des prêtres. De plus, les prêtres humains de Létis, amis, et les prêtres Stormcast éternel de l'orage, connaissent la prière suivante. Et la prière suivante, elle est sur exaucement 4. Portée 12, choisissez une unité ennemie à portée visible du prêtre. Cette unité ennemie ne peut pas faire de jet de protection jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. C'est pas mal du tout. J'aime bien. En plus, ça fait un petit peu cité de la mort, un petit peu lugubre et tout. J'aime beaucoup. Et ça nous donne envie un petit peu de jouer des prêtres de Sigmar. Franchement, pourquoi pas, du moins des Stormcast éternels de Sigmar. Franchement, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Est-ce que je vais faire ça ou pas? J'en sais rien. Je suis toujours en train de chercher mon thème pour mon armée. Ensuite, Vindicarum. Donc ça, c'est des nouvelles. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent donc, les unités amies peuvent recevoir l'ordre ralliement même si elles sont à 3 pouces d'unité ennemie. Très très fort. De plus, quand une unité de flagellant de Vindicarum ami reçoit l'ordre ralliement, on va pouvoir rallier en fait sur du 5+, au lieu du 6. Alors au début j'ai commencé à lire, je me suis dit ouais grave stylé, flagellant. Non les gars, vous pouvez pas faire ça. Parce que les flagellants c'est une unité qui date de l'an 2000 à peu près, et qu'on n'a pas envie d'acheter de flagellants. Je suis désolé, moi quand je vois les nouvelles figurines, j'ai pas envie d'aller me faire une liste d'armées avec des vieilles figurines qui datent d'il y a 20 ans. Donc non, ressortez-moi les flagellants en figurines, et là peut-être que j'aurais envie de me faire une liste flagellants. Franchement, Games aurait refait la gamme flagellants, on aurait fait une unité ou deux de prêtres guerriers, ce qu'on aimait dans Warhammer Battle Fantasy, dans l'Empire, les prêtres guerriers, ils avaient trop la classe, je trouve, c'était une de mes unités préférées, et ça matcherait trop bien, quoi. Mais là, non, voilà, là on se tape des vieilles figurines de 2000, donc non.
pour moi, c'est non. Après, il y en a qui s'en foutent complet. Hein. Pour eux, ce qui compte, c'est juste ce qui est fort. Donc, si c'est fort, ils joueront ça. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Ensuite, Excelis. Ajouter à la caractéristique de blessure des monstres Excelis Amis. Bon, pareil, là, les monstres, hormis le nouveau personnage, moi, honnêtement, j'ai pas envie de jouer des monstres. C'est des vieux monstres. Voilà, en fait, on a d'un côté une nouvelle gamme de figurines qui pète sa maman, hein, qui est incroyablement belle, faut dire ce qui est. Et de l'autre côté, on a des vieilles figues qui datent d'il y a 20 ans. Donc ça, c'est grave dommage. Il y a des règles pour ces figues-là, mais moi, encore une fois, j'ai pas envie. Pourtant, j'en ai un des monstres. Hein. L'hydre, elle est là, elle est peinte, mais j'ai pas envie de la jouer, quoi. Bon, bref, de plus, chaque fois qu'une unité de cavalier des guildes franches amis combat, une fois toutes ses attaques résolues, choisissez une unité amie à 3 pouces, cette unité de cavalier des guildes franches, et jetez un dé. Pour chaque figurine de cette unité de cavalier, pour chaque résultat de 4+, une unité subit une blessure mortelle. Bon, ok. Donc ça met quand même un peu en avant la cavalerie. Donc pourquoi pas. Ensuite, la conquête du pionnier. Ajoutez un au jet de lancement des sorciers de la conquête du pionnier. Amis. De plus, au début de chaque phase des héros, vous recevez un point de commandement supplémentaire si la figurine choisie pour être votre général est à 3 pouces d'un héros suzerain luminette allié. Donc, pareil, même discours que ce que j'ai eu avant. Le problème, c'est qu'on est limité à 400 points, qu'il n'y a pas vraiment de synergie. J'ai essayé de regarder dans les War Scrolls du BT Luminette, parce que j'ai aussi le BT Luminette, et en fait, on n'a rien. Et c'est en fait c'est grave dommage. C'est que oui, on va pouvoir par exemple jouer Eltarion, voilà, pourquoi pas, on peut jouer Eltarion et gagner un point de commandement supplémentaire, mais en vrai ça nous apporte rien en termes de synergie. Eltarion, c'est un bon bretteur, un bon dueliste, donc il est cool. Voilà, on peut le faire et rajouter une unité à côté, par exemple, je sais pas, ou d'archer par exemple, et on rentrerait dans nos 400 points. Voilà, à voir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Voilà, ça c'est un petit peu ma déception. C'est un petit peu ma déception. Et on termine avec Mishstavn, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Vous allez voir que l'aptitude est pas mal du tout. À la fin de votre phase des héros, vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités, amies différentes à plus de 12 pouces des unités ennemies. Chacune de ces unités peut faire un mouvement de jusqu'à D6. Si l'unité a une ou des montures, elle peut faire un mouvement de jusqu'à 2 D6 au lieu de D6. Ces unités peuvent terminer ce mouvement à 3 pouces des unités ennemies. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, est-ce que ça va vraiment, voilà, dans le gameplay City of Sigmar? Je sais pas. C'est un petit peu difficile. Moi, de ce que je vois qu'on a je pense pas qu'on a une armée très agressive. On a une armée très polyvalente, donc on va avoir de l'infanterie classique qui va un petit peu tenir les objets, mais qui est pas ultra tanky. Donc c'est 1 PV, ça y va 4. On va pouvoir mettre des wards, surtout des wards à 6. Je crois qu'il y a un autre moyen de mettre des wards à 5+, il me semble. Mais bon, c'est pas foufou, hein, c'est qu'un seul point de vie, donc ça vole très vite. Et après, on a beaucoup de tirs, on a une cavalerie, on a quelques héros sympas, mais si on veut de l'élite, il faut qu'on aille les chercher en Stormcast, par exemple, ou dans d'autres alliés, mais sinon, on n'a rien vraiment de foufou, à part si vous jouez du Hardin, ou si vous jouez à Elf, où vous pouvez avoir quelques trucs qui tapent un petit peu. Voilà, ça c'est mon regret, c'est qu'il n'y ait pas trop de synergie avec les autres BT, ce qu'on avait avant. Quand j'ai fouillé un petit peu sur le bouquin Stormcast Éternel, on a la nana là qui s'appelle Indrasta, voilà, je l'ai, Indrasta, qui elle a une petite synergie avec les City of Sigmar. Donc elle est synergisable avec City of Sigmar et avec Stormcast. C'est cool, mais encore une fois, le problème c'est qu'elle vaut 300 et quelques points, donc en fait vous la jouez elle, vous jouez pas de Stormcast. Et ça c'est nul. C'est nul dans le sens où, vu qu'on peut pas mettre 2 unités, elle va synergiser que les City of Sigmar, et les City of Sigmar, je crois qu'elle peut pas par exemple les faire revenir à la vie, ça elle peut le faire que sur les Stormcast. En fait on perd une partie de ses compétences, ce qui est dommage. Voilà, ce qui est dommage, parce qu'elle aurait pu, elle, éventuellement, rentrer peut-être dans un build City of Sigmar. Voilà, ça c'est un petit peu ma déception. J'ai pris un peu de temps là-dessus parce que je voulais vous en parler. Je vous laisse pour la gloire comme ça, pour les gens qui jouent en narratif. Hop là. On va un petit peu accélérer, là j'ai pris pas mal de temps. Petit scénario narratif.
les formations. Jeu égal, les grandes stratégies, les tactiques de bataille. Je vous laisse les lire, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort surtout vu la dernière vidéo que j'ai faite la dernière fois. Donc je vous laisse les regarder tranquillement. Et on attaque avec le War Scroll de Talia Vedra. Alors, en termes de figurines et de beauté, entre guillemets, de classe, elle envoie vraiment du lourd. J'adore. J'adore. Et on a deux façons de la monter. Et ça, c'est vraiment stylé. Vraiment très, très, très stylé. Ensuite, profil humain, on va dire. Donc, 15 points de vie, save à 4+. Et là, on va voir de la reine -1, de la reine -2 et de la reine -3 pour le dard. Donc ça tabasse avec un D3 + 3. Et ça, j'aime beaucoup. Le D3 + 3, j'aime beaucoup. Après, là, on a quand même du dégâts 3, du dégâts 2. Franchement, elle envoie quand même du steak. Elle a une ward à 6+, donc une protection à 6+. Et elle a des aptitudes. Alors, je crois qu'elle avait une aptitude fort sympatoche. Donc déjà, une fois par bataille, elle va pouvoir utiliser le venin. Donc ça, sur un monstre, elle va pouvoir le paralyser, si j'ai pas de conneries, c'est ça. Et il aura l'effet frappe en dernier. Lorsqu'on donne des ordres à des héros, cette unité peut recevoir 2 ordres différents. Donc ça, c'est pas mal, on va pouvoir bien la booster. Et je crois qu'elle avait une aptitude fort sympathique, c'est celle-ci, diriger du front. Tant que cette unité a 3 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies, elle peut donner l'ordre aliment aux unités City of Sigmar amies alors qu'elles sont à 3 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies. Ça, c'est vraiment cool. De plus, quand elle le fait, vous pouvez ramener une figurine tuée dans l'unité qui reçoit l'ordre pour chaque jet de 4+, au lieu de 6. Incroyable. Elle est Hammerhall Aksha. Donc, dans tous les cas, on est obligé de la jouer en Hammerhall Aksha. Donc, vraiment très, très bon, ça. Hein. Très, très bon. Mais bon, je me sens pas de jouer, par exemple, Talia Vedra. Alors, peut-être que ça peut marcher. Et Aventis, là, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais le Stormcast qui lui aussi vaut 300 et quelques points, parce qu'elle vaut 300, je sais plus, on verra à la fin, mais elle vaut 300 et des brouettes. Donc, elle pèse quand même. Alors, ensuite, on enchaîne avec Pontifex Zenestra, personnage nommé aussi, si je dis pas de boulette, à vérifier, mais personnage nommé, et elle va avoir, donc, elle a une ward à 4+, donc déjà save à 5+, mais 9 points de vie, protection à 4, donc c'est vraiment pas mal. Elle n'est pas là pour taper, elle va juste mettre un aura. En fait, à chaque fois que vous allez pouvoir choisir un ou 2 effets, dépendamment de où vous êtes sur le champ de bataille. Quand vous êtes dans votre territoire, je crois que c'est un effet, et si vous sortez de votre territoire, vous allez faire 2 effets. Et je pense qu'il y a un effet que vous allez faire tout le temps, c'est la ward à 5+. Les unités humaines City of Sigmar ont une protection à 5+, tant qu'elles sont entièrement à 18 de cette unité. C'est ultra fort. Ça, c'est ultra fort. Et je pense le sol sacré, on le met à chaque fois. Jusqu'à notre prochaine phase de héros, vous avez ward à 5+. C'est obligatoire. Pour moi, lui, il est auto-include si vous voulez vraiment tenir la ligne. Ensuite, on va avoir plus de mouvement si on veut. Là, on a quoi? On va pouvoir mettre des BM, c'est pas fifou. Et celui-là, jeter un dé. Ouais, c'est pareil, c'est des BM les deux. Jeter un dé pour chaque sorcier et prêtre ennemi sur le champ de bataille. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est sur chaque sorcier et prêtre sur le champ de bataille. Pas besoin de vision. Sur 2+, on met des 3 blessures mortelles. Et franchement, le bannissement du mal, vous jouez contre un mec, par exemple, qui joue Luminette, il va avoir des sorciers de partout, et ben vous le lancez bannissement du mal, toutes ces unités sur le champ, sur la table, sur 2+, prendront des 3 blessures mortelles. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ensuite, on enchaîne avec les flagellants. Donc lui, il est prêtre, hein, je tiens à préciser, il est prêtre. Héros aussi, comme je vous ai dit, et il est unique. Donc flagellant, voilà, les figurines des années 2000, hein, ward à 6, et là on va voir, en fait à chaque fois qu'on va perdre une figurine, on lance un dé sur 5+, et va faire une blessure mortelle. C'est un petit peu un genre de zombie, hein. Quand j'étais plus jeune, j'adorais le délire et tout, c'était trop stylé, mais là, les figues, elles sont vraiment vieillottes. Alors peut-être qu'ils les ont refait, et peut-être que j'abuse quand je dis année 2000, peut-être qu'ils ont été refaites en 2007 ou 2008, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais elles sont vieilles quoi. Pareil, le maréchal des Guildes franches, celui sur Griffon, alors il a été refait, je sais plus quand, peut-être dans les années 2010, 2012, mais bon, ça fait plus de 10 ans. Quand vous comparez ça, je suis désolé, hein, à ça, c'est incomparable.
c'est clairement incomparable. Limite, en fait, si vous avez je sais pas, hein, si les socles sont les mêmes, vous voulez jouer ce War Scroll là, vous jouez ce War Scroll là avec cette figurine là. Parce que ça, à côté, c'est... Voilà quoi, ça donne pas envie, je vais même pas lire. Je vous laisse le lire. Je boude. Ensuite, on a le Maréchal des Guildes Franches, nouvelles unités. Alors, je me suis fait avoir dans la boîte, j'ai dit il y a 3 héros. Donc oui, il y a 3 héros, mais en fait, ce petit gars là, il sert à rien. Du moins, il sert à rien. Il est là pour faire joli, il vous explique bien. La figurine de l'estafette reliquaire n'est pas considérée comme une figurine en termes de règles. On peut donc la placer à côté de l'unité à qui le message est adressé. En fait, c'est un genre de pion. Voilà. Moi, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je sais pas. Mais moi j'étais plus hyper en mode oh c'est un autre héros et tout, du coup des aptitudes supplémentaires, mais en fait non, c'est juste il est là pour vous dire qu'il est là et vous le placez un peu où vous voulez. Donc lui, il va pouvoir donner des genres d'ordre, si je dis pas de bêtises. Déjà une fois par bataille, vous pouvez effectuer l'action héroïque, prononcer un discours passionné, et on va avoir cette action héroïque là. En plus, c'est une seule fois par bataille, et il fait quoi ? On peut choisir une unité si unité au Sigmar entièrement à 12 pouces cette unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. La prochaine fois que l'unité choisie reçoit un ordre, aucun point de commandement des dépenses. Ben ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ça permet d'économiser un petit peu nos points. Il y a moyen de jouer sur les points de commandement, dépendamment de quelle cité on prend. On peut récupérer un point de co en plus, on peut réussir à ne pas en dépenser ou faire en sorte qu'on en dépense un et en fait ça agit sur 3 unités, un petit peu comme les Iron Joe, donc c'est pas mal. Donc ensuite on a la version montée que j'aime bien. Lui il est... en fait la différence c'est que c'est les mêmes, sauf que lui, mouvement 10, lui, il a 7 points de vie au lieu de 5, et après, c'est save à 3+. Donc ça, c'est pareil. Et il a la même chose, non? Est-ce qu'il a pas... Non, il n'a pas l'action... Et il n'a pas l'action héroïque, lui. Par contre, il a... Pour Sigmar, ah bah en fait il n'a pas du tout les mêmes aptitudes, hein. Je viens de me rendre compte, il n'y a pas du tout les mêmes aptitudes. Donc il a, pour Sigmar, chargé. Lorsqu'on effectue l'heure de gloire, cette unité en plus, jusqu'à 1, ajoutez 3 au jet de charge pour cette unité pour les unités cavaliers. Ok, donc en gros, toutes nos unités de cavaliers qui sont entièrement à 12 de cette unité, plus lui, quand il fera son heure de gloire, ils auront plus 3 en charge. Chose qui est pas mal. Et ensuite, on a renversé l'ennemi quand il va charger. Alors là, ils se sont trompés, ils ont mis l'effet de frappe en dernier, mais c'est l'effet de frappe en premier. Quand il charge, il aura frappe en premier, et en plus de ça, on va pouvoir faire taper une unité de cavalier juste après. Donc c'est cool. Ensuite, on a le nouveau sorcier, le forge-guerre alchimite. 5 points de vie, save à 5+, et... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lui il nous dit bien cette unité peut tenter de lancer un sort à votre phase des héros, Si vous choisissez un sort du domaine de la collégiale des arcanes pour cette unité, ce doit être transmutation du plomb. Et en fait on va le revoir sur d'autres War Scroll, il y a des sorciers comme ça qui sont obligés de choisir tel sort. En gros c'est un sorcier du métal et on n'a pas le choix. Donc on va pouvoir ajouter un au jet de sauvegarde pour les unités humaines tant qu'ils sont entièrement à 12 de cette unité, ça c'est vraiment fort. En fait on va avoir ou plus 1 au lancement de sort ou donner ce bonus. Est-ce qu'on va du coup lancer, est-ce qu'on va du moins prendre le plus 1 en lancement de sort? Parce que le bonus de plus 1 au jet de sauvegarde, ça peut être pas mal, hein. On le laisse derrière, il passe son sort s'il y arrive ou pas, mais en tout cas il va donner une bulle de protection. Donc il y a vraiment moyen de se faire des armées assez tanky avec plus 1 à la save, avec ward à 5+. Moi j'aime bien ce gameplay là où on va bloquer les lignes, on va tirer avec donc on va avoir nos unités qui vont bloquer devant, on va tirer avec nos fusiliers derrière, nos canons à côté, et j'ai bien envie de jouer quelques unités aussi de Stormcast devant histoire de créer le bouclier humain quoi. Ah j'aime bien, j'ai des petites idées de liste là fort sympatoche. Ensuite on a les mages de bataille, donc ceux-là vous pouvez les customiser, ils peuvent prendre n'importe quel sort et vous allez pouvoir choisir des petits bonus à chaque fois dépendamment de ce que vous choisissez. Donc si vous décidez par exemple que votre sorcier a le sablier surnaturel, il aura une protection de 5+. Voilà. Ensuite on a le mage des batailles, lui il n'est pas customisable en termes de sort, lui il doit prendre le sort du domaine de la bête qui doit être forme sauvage. Voilà. C'est un peu dommage. Je vous laisse lire. Ensuite, on va avoir 2 nouveaux War Scroll en mage de bataille, du moins un nouveau War Scroll
Vous en avez un sur Hurricane Céleste et l'autre sur Héliobolis de Ish, et donc lui il va pouvoir avoir la protection de Fa, et lui il aura la comète à 2 queues. Et si vous voulez, vous pouvez dire que votre sorcier, vous achetez la boîte, le sorcier vous le jouez à part, et vous jouez par exemple que l'Héliobolis de Ish séparément. Vous n'êtes pas obligé de jouer les deux ensemble. Ça c'est cool, ça j'aime bien. Je vous laisse regarder tranquillement. Ensuite on enchaîne avec une nouvelle unité, corps de commandement. Donc moi de ce que j'ai compris, avec les coups en point et tout derrière, on n'a pas le choix, on est obligé de jouer toutes les figurines. Chaque figurine a 3 points de vie, save à 4, mouvement 5, bravoure 7. Ils ne se sont pas foulés comme ça, de ce que je comprends, hein. Dites-moi si je me trompe. Après, chacun a ses petits profils, hein. Il y en a un quand même qui déconne pas. Il a une attaque de plus, reine moins 3, dégâts D6. Donc potentiellement, il peut faire des blagues, hein. Celui avec la grande hache, 4 attaques en 3+3+, reine moins 1, dégâts D3. Bon, c'est pas trop mal. Et en gros, ça va donner des bonus. Est-ce qu'on aura envie ou pas de jouer ça? Le problème c'est qu'on est obligé de les jouer paquets en fait. J'aurais aimé avoir des héros indépendants, mais là c'est une unité, donc on est obligé de garder la cohésion d'unité. Je trouve ça dommage. Ensuite on attaque avec les Homes des Guildes Franches, donc votre unité de ligne de base et celle qu'on retrouve dans la boîte. 1 point de vie, save à 4, mouvement 5, bravoure 5+, 2 attaques en 4+, dégâts 1. Une figurine de cette unité peut être un prêtre de bataille. J'aurais préféré qu'ils nous disent une figurine sur 10. Comme ça, si on optimise, du moins si on augmente, si on passe de 10 à 20, et ben on peut avoir 2 prêtres. Et ben là, pour le coup, non. Ce qui est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur 3+, objectif est considéré comme... oui, donc on va pouvoir avoir une ward à 6+, si jamais on consacre un objectif qu'on contrôle. Si on contrôle un objectif, il n'y a pas d'ennemis dans la zone, on peut dire qu'il est consacré, et là, nos unités ont une ward à 6+. Ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, on a tenir la ligne. À chaque fois que vous allez donner l'attaque en règle ou la défense en règle sur cette unité, si vous avez une autre unité à côté entièrement à 12, et ben vous allez pouvoir rebalancer l'ordre gratuitement. Et ça, c'est vraiment cool. On retrouve un petit peu l'ancien ADN de l'Empire. Parce que l'Empire, c'était ça. On avait, à l'époque, on avait... en général, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais on avait une base solide, qu'on pouvait mettre des détachements à côté. Les détachements d'à côté pouvaient faire des contre-charges. Donc là, on retrouve les contre-charges avec, par exemple, les injonctions. Et il y avait ce système d'unités qui s'entraident entre elles. Et c'est leur discipline, en fait, qui font qu'ils arrivent à gagner les batailles. Et on le retrouve, du coup, dans les War Scrolls, et ça j'aime bien. Ensuite les cavaliers des Guildes Franches, donc save à 3+, on n'a que 2 points de vie, on est quand même des humains, hein. Et mouvement 10, bravoure 7, là vous avez vu sur celui d'au-dessus on a bravoure 5, donc il va falloir gérer bien sa bravoure. Et on a un profil sympathique, hein. 3 attaques, 3+3+, reine moins 1, dégâts 1, quand on charge on a plus 1 en dégâts et plus 1 en perforation d'armure, sachant que le champion unité, lui, il a 4 attaques en 3+3+, reine moins 2, dégâts 2, donc quand il charge il passe reine moins 3, dégâts 3. Et les figues, elles sont trop belles. Ensuite, les fusiliers des Guildes Franches, hein, nouvelle unité de tir qui n'est toujours pas sortie parce que la boîte, c'est une boîte exclue. Donc les figurines vont arriver avec le temps. Donc enfin une unité de tir qui envoie... non, en fait, c'est un petit peu les pistolets qu'on avait avant, sauf qu'ils ont refait la gamme. Et là, on a un truc en plus, c'est qu'ils ont des protections. Et on va pouvoir dire qu'ils se protègent. Et quand ils se protègent, ils ont un bonus contre les tirs. Et en plus de ça, on a une injonction qui permet, même si on s'est déplacé, de les mettre en position fortifiée. Voilà. Et c'est pareil, la position fortifiée, vous le retrouvez dans les 3 War Scrolls. En gros, si on est en position fortifiée, on est plus résistant au tir. Sachant qu'on n'est pas forcément dans une méta tir. Est-ce qu'on va vouloir se positionner dans une position fortifiée? Ouais, dépendamment contre qui on tombe. Si on tombe contre du Caradron, forcément, on va essayer de se mettre en position fortifiée. Donc lui, c'est celui avec l'Ogre, et là, c'est le canon. Je vous laisse les lire. En tout cas, c'est cool de pouvoir avoir une armée comme ça, variée, avec de la cavalerie, du tir, de l'infanterie, et venir même chercher des alliés dans les autres Battletomes. D'ailleurs, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas trop de synergie par exemple avec les Idonettes. Alors c'est vrai que les Idonettes sont un petit peu maléfiques entre guillemets et qui cherchent des âmes humaines pour pouvoir continuer à vivre, du moins les Thralls sont comme ça.
Donc je peux comprendre, mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même peut-être une petite synergie avec les idonettes. Bon, on continue. Le tank à vapeur, je vous laisse le lire, je regarde même, je vais même pas rentrer en détail. C'est des vieilles figurines, s'il y a un nouveau joueur, je pense pas, même si le tank à vapeur était pas trop mal à l'époque, je pense pas qu'il va aller s'orienter vers ce genre d'achat, à part si le mec veut vraiment du compète et que le tank à vapeur est compète, hein, on sait comment ça marche. Donc je vous laisse regarder. Ensuite on va passer sur cette nouvelle unité, les chasseurs du corps d'éclaireur, donc bande Warcry qui va sortir avec la prochaine boîte Warcry que je ferai sûrement gagner en concours sur la chaîne. Je tease un petit peu, mais je pense que je vais rebalancer un concours sur cette nouvelle boîte Warcry qui va sortir. Franchement, les filles, elles sont grave stylées. Et on a quelque chose. Alors, je me souviens plus combien ça coûte en points. Il faut aller voir. Là, on va regarder ça de suite. C'est vrai que je vous ai pas trop donné les coûts en points. Je comptais les regarder après. Chasseur du corps d'éclaireur. Alors, on les a là. Chasseur du corps d'éclaireur, 140 points. Bon, c'est un petit peu cher, mais on peut les avoir en ligne si on a déjà une unité de home fair. Donc, ça, c'est cool. Ça fait office de ligne. Et mine de rien, c'est pas mauvais. Hein. Là, en tir, on a 2 attaques en 4+, 4+, 13-1, dégâts 1. Et c'est tout le monde qui tire, du moins, hormis les chiens. Et on a au corps à corps 2 attaques en 4+, 4+. C'est un classique. On va avoir une grande arbalète en 2 attaques 3+, 3+, reine-1, dégâts D3. C'est à chaque fois portée 18. Et le chef, il va avoir en plus de ça son chien en 3 attaques 4+, 3+, dégâts 1. Ça, c'est cool. Donc, on a 11 figues. Et on va pouvoir, après le déploiement, mais avant le début du premier round de bataille, faire un mouvement normal en plus. Ça, c'est vraiment cool. En plus de ça, on a une capacité de dissimulation. Cette unité n'est pas visible des unités ennemies tant qu'elle est à couvert ou à plus de 12 pouces d'aile. De plus, améliorer de 1 la caractéristique de perforation des armes à projectiles de cette unité tant qu'elle est à couvert. Donc trop stylé, on se met à couvert, on se cache quelque part et bam, on tire. Sachant que toutes les unités de chasseurs du garde d'éclaireur sont tireurs, hormis les chiens, bien sûr. Donc très bonne unité, moi j'adore. Ensuite on a, donc ça c'est les bandes, ça c'est la bande Underworld, je vous laisse la lire. Ensuite on a les 2 persos chasseurs qui sont sortis en plus. Là vous pouvez voir qu'on a une Ward à 5+, Ward à 5+, Ward à 5+ ici. Et on va voir des spécificités, lui, eux c'est des chasseurs de démons, lui chasseur de monstres je crois. Là ça chasse les créatures de la mort, donc sorcier et mort, donc on a des genres de chasseurs de vampires quoi. Et c'est stylé. Ensuite, on va passer sur les War Scrolls des nains. Je vais pas m'attarder dessus, même si c'est des figurines que je trouve qui ont bien vieilli et que j'adorais à l'époque. Et même maintenant, ça pourrait me tenter de les acheter et de me faire une liste naine, parce que je trouve ça stylé. Je vais vous laisser les lire. Je les ai vraiment survolés hier en ouvrant le bouquin, donc voilà, j'ai pas trop d'avis en termes de stratégie là-dessus, je me suis pas attardé dessus. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement. Les dragues de fer, je sais que ça tirait bien avant. Une attaque, 3+, 3+, reine-2, dégâts D3 pour les torpilles, les canons. Ouais. Les brises-fer nains, toujours leur sauvegarde à 3+. Ça, c'est cool. Et cette unité est choisie pour recevoir l'informer les murs. Elle a une protection de 4+. Oh, Et les brise-fer, ils envoient du lourd. Hein. Ils ont qu'un seul point de vie, mais save à 3+. Et si on leur met la bonne injonction dessus, mur de bouclier, ils passent à ward à 4+. Boum. Ça rigole pas. Hein. Le petit héros qu'il y avait dans la boîte Warhammer Quest Shadow of Hammerhall, il me semble. Ensuite, les gyrocoptères, les gyrobombardiers. Là, on va passer à toute la gamme Elfe Noir avec la sorcière sur dragon, la sorcière à pied, les gardes noirs. Alors ça, c'était mon ancienne armée, la dernière armée à battle que j'ai faite. Les tristes lames, les exécuteurs, je les adorais. 2 attaques, 3+, 3+, reine, -1, dégâts 2. Et on a, est-ce qu'on a toujours les blessures mortelles? Si je de toujours les mêmes points, 6. Ouais, voilà, on a toujours les blessures mortelles avec cette unité. Bon, malheureusement, je suis désolé, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, jamais de la vie, je vais acheter ça. Et les poses comme ça, statiques, des figurines d'il y a 15 ans, non merci. Et j'attends qu'ils refassent le côté Elfe Noir avec Malekith. Donc, sombre trait, affre lance, Despote sur Dragon Noir. Mais ça permet à ceux qui ont toujours les figurines de pouvoir jouer avec l'hydre de guerre que j'ai, qui est peinte, mais que je ne jouerai pas, je pense. Char à Draquelin, chevalier Draquelin. Voilà.
Ensuite, toujours dans la partie elfes noirs, les assassins, les cavaliers noirs, maîtres des charches noires, corsaires des arches noires, voilà. Et on finit avec Characour et Charybdis. Et je vous laisse ici les coups en point, comme ça vous pouvez regarder les coups en point avec les alliés, donc Idonet, Stormcast, Daughter of Cain, Magma Caradron, Pyro-Tueur, donc c'est Fire Slayer, Suzerain Luminette et Sylvanette. Je précise que Sylvanette, on peut pas les jouer dans une armée de merveilles d'eau grise, parce que c'est le fluff qui veut ça. La merveille d'eau grise, c'est une ville dans le royaume de la vie, et en fait ils sont un petit peu la guerre avec les armées d'Alariel, ils s'aiment pas trop. Donc c'est pour ça que si vous jouez merveille d'eau grise, vous pouvez pas prendre de Sylvanette. Voilà les amis, alors j'ai fait quelque chose d'assez... J'ai fait un mix en fait, j'ai dit ce que je voulais dire. C'est vrai que j'aurais aimé recevoir le BT avant et pouvoir faire ma petite review tranquillement avec des tests et tout et vous faire un truc bien complet. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça pour cette fois. J'espère que la prochaine fois, ça sera différent. De toute façon, il y a des changements qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles. Je vous en dirai plus. On se retrouve du coup samedi, donc demain soir 21h pour le tirage de la boîte City of Sigmar sur Twitch. Donc le lien est dans la description. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne. En description, vous avez tous les partenariats et les autres réseaux pour tout ce qui est TikTok, Instagram, Facebook, si vous voulez me suivre sur les autres réseaux. N'hésitez pas, très important, le petit pouce en fin de vidéo, le commentaire, on s'abonne, on active la cloche pour rester notifié des futures vidéos à sortir. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!